Monsieur, c'est tout à fait de votre droit de me poser des questions sur des points qui n'ont pas été explicites pendant la semaine, puisque, vous savez, pour laver un peuple, pour réveiller un peuple, il y a besoin de transmettre des paroles. Et cette semaine, j'ai parlé du génocide permanent. C'est une notion nouvelle, mais qui s'explique très bien et qui se comprend très bien. En ce sens que il y a eu ce génocide qui a été programmé depuis fort longtemps, qui a frappé les Laris sous forme de guerre. On a parlé de guerre alors qu'en face on avait un peuple sans armes ni même volonté de se battre. Évidemment, le livre a conscientisé, mais aussi il a été comme un rempart pour le peuple des Laris. Il se trouve que ce génocide, en apparence, s'est arrêté, mais il ne s'est pas arrêté là, puisque Kolela, en tant que docteur, en tant que grand leader politique, a été assassiné, empoisonné, et nous avons, et je continue à dire qu'il s'agissait là d'un crime génocidaire qui touche principalement les cadres, comme on avait commencé depuis fort longtemps à éliminer les cadres de l'armée qui avaient des origines Lari. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce que j'appelais le génocide ordinaire. Et dans ce génocide ordinaire, il s'agit du génocide qui est une idéologie qui a été inculquée chez les policiers et les militaires. Ainsi, quand Kiyindou, bienvenue, va répondre à la convocation du commissariat central, il y va en tant que citoyen, armé de ses preuves, pour dire, réclamer son innocence, mais au lieu qu'il soit envoyé ou devant le procureur ou devant le juge, les policiers deviennent les exécuteurs du crime. Il est abattu et on ne sait même pas dans quelles circonstances, mais en tout cas les photos qu'on a sont horribles. Kiyindou a été assassiné au commissariat central. Aujourd'hui, les familles se demandent comment même faire, comment l'inhumer. Et tout cela, on leur met tout cela à la charge et l'État ne s'exécute pas. Passy Augustin, qui était aussi un cadre de l'armée, mais dans la mesure où il va réclamer sa retraite pour lui et pour les autres, une retraite normale, une créance même sur l'État congolais qui a fait une ponction sur ses salaires. Et voilà que Passy Augustin sort de là, sort de ses marches, déformé, défiguré et vraiment carrément au bord de la mort, uniquement parce qu'il va réclamer qu'on leur paye leur retraite. À Pointe-Noire, on va parler de ce jeune Larry qu'on classe parmi les bébés noirs et on se rend compte qu'en réalité il n'est même pas bébé noir et qu'il y avait seulement la volonté de pouvoir comme on dit, bouffer du Larry. Il est mort et on voit une maman affalée qui ne sait plus comment exprimer sa peine. En Kayi, il y a eu cette jeune Larry, Bazonzila. Et Bazonzila, on sait bien que c'est Larry. Elle a été tuée parce que elle n'aurait pas porté de masque, alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Et d'autre part, je pense qu'elle avait une grande infirmité. Personne n'en a tenu compte et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, et là, je me limite là, mais les cas ne font que remonter. Ce génocide-là est un génocide permanent et qui fait qu'il ne fait pas bon d'être Larry ou de porter un nom Larry au Congo. Et comme la situation
on est là, on arrive parfois à se dire, mais au fond, ce génocide ne s'arrêtera jamais. Oui, parce que c'est un génocide que l'on veut permanent, qui continue et qui va sans doute continuer si les Lari et si tout le Congo n'arrivent pas à fermer la source. Et si les Lari ne s'organisent pas de telle façon que l'État et la République ne les défendent pas, ils puissent eux-mêmes créer des moyens de défense. Et vous me posez l'autre question pour dire, mais à ce rythme-là, est-ce que la scission n'est-elle pas préférable à cette cohabitation qui devient de plus en plus impossible? Il faudrait savoir que c'est un projet qui est dans les tuyaux des Sassou et des Sassouistes. Donc, il ne fait mystère à personne que la vie devient difficile. Si cette vie-là continue, si on ne s'arrête pas pour faire valoir véritablement le projet républicain, le projet national, il est bien sûr qu'on n'arrivera pas à cheminer ensemble. Et j'ai même lu que Obenga avait écrit ou la soumission ou la séparation, je crois. D'abord, moi en tant que Lari, je ne peux pas parler de soumission, je ne peux pas dire projet républicain, et donc les Lari ne doivent pas se soumettre. Mais il y a nécessité de prendre conscience de la réalité des faits, que les Lari sont en danger, et certainement que si ça continue comme cela, la scission deviendra irréversible.